Je m'appelle Nathalie Bois de la Tour, j'ai 51 ans, je suis présidente de la Ligue de foot professionnelle depuis 3 ans maintenant et mariée et 2 enfants. J'ai commencé par 10 ans de conseils en stratégie et en organisation. Ensuite, j'ai pris la direction générale d'un groupe de communication. Puis, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale et c'est là où j'ai découvert le football puisque j'ai lancé Galaxy Foot, le premier salon grand public du football. Ce qui m'a emmené ensuite, après l'avoir revendu, à la création avec Philippe Séguin de la Fondation du football qui est devenue Fondation du football, où là j'ai découvert le rôle social et sociétal du football. J'ai travaillé dans le foot amateur et professionnel. J'ai intégré le conseil d'administration de la Ligue de foot professionnelle il y a 7 ans de cela et j'ai été élue présidente il y a juste 3 ans. C'est vrai que je suis d'une génération où on ne mettait pas les petites filles au football et donc je n'ai pas joué au foot. On nous orientait plutôt vers le tennis, la danse ou le hand, mais pas le football et je le regrette bien. Donc j'ai découvert le monde du football à travers l'aventure entrepreneuriale. Donc un salon fédère tout l'écosystème d'un secteur d'activité et là je suis tombée amoureuse de ce secteur d'activité trop méconnu par les femmes notamment et de tout ce qu'il peut apporter à la société. Et mon driver c'est celui-ci. J'oublie pas que le foot c'est un secteur économique incomparable qui offre des émotions dingues. Mais c'est également un secteur qui a une responsabilité sociétale importante parce qu'il fait rêver de nombreuses personnes. Alors moi les paillettes je ne les vois pas. C'est peut-être aussi mon tempérament qui fait ça. Non, le foot, c'est un univers qui n'arrête jamais. C'est 800 matchs pratiquement organisés par an. C'est des journées extrêmement remplies entre le travail quotidien qu'il y a à faire et également les matchs, puisque des matchs, on en a le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi. Et donc, il y a aussi un gros travail de déplacement et de représentation que je dois faire. Donc, c'est du 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, ça occupe une bonne journée, une bonne partie de la journée. Surtout, mesdames, vous ne culpabilisez pas. On essaie de faire comme on peut. Il faut arrêter aussi de vouloir être parfaite. Donc il y a une certaine notion de lâcher prise qui est extrêmement importante pour se dire on fait du mieux possible et ne pas se mettre des stéréotypes et des images dans la tête. Maintenant, j'ai un garçon de 22 ans qui s'en est très bien sorti en ayant une mère très investie professionnellement. Sur celui de 12 ans, il est encore un peu tôt pour le dire, mais j'espère qu'il va en être de même. N'essayez pas de vous mouler dans un moule qui n'est pas le vôtre. Je crois de plus en plus en prenant de l'âge que le leadership au féminin n'est pas le même que le leadership au masculin, que malheureusement trop souvent on a intégré les codes du leadership masculin parce qu'on n'avait pas forcément d'autres exemples et qu'aujourd'hui il faut faire avec ce qu'on est, avec sa propre singularité. On est dans une génération qui est à la recherche de sens et c'est très bien et donc le management un peu paternaliste ou autoritaire qui pouvait avoir vent il y a encore 10-20 ans, que j'ai connu, moi me semble être totalement ringardisé et devoir être ringardisé.
Et donc c'est à nous aussi, mesdames, de nous faire confiance et de trouver un nouveau style de management. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément de style de management à proprement parler, mais chacun, chacune doit faire avec ce qu'il est. L'authenticité, je vous le dis, est prépondérante. On ne peut pas faire semblant trop longtemps, on ne tient pas sur la durée.